Cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours, une loi absurde, est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt. Une loi qui favorise ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, ceci est dit. Revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire, j'incarne un avenir, à 43 ans, après 43 ans de règne. L'âge n'est pas un crime, ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais, donnez-moi 7 ans de plus. Ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant. Je reviens maintenant à votre question. Pardon, évidemment, pour cette digression que vous n'attendiez pas. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont Elecam entre les mains, les médias entre les mains, le ministère de l'Intérieur entre les mains, eux n'ont pas été capables, 13 jours après, on me dit 15, jusqu'à lundi, de nous présenter le début du commencement d'un fichier sérieux, le début du commencement d'un PV sérieux. Et donc, c'est très compliqué de convaincre les gens de la sincérité de cette démarche-là. Et donc, naturellement, à partir du moment où il a fait donc le travail qui a été fait, dont tout le monde reconnaît que c'est une organisation quasi millimétrée. Et cette organisation-là lui a permis à la fois de comprendre l'ampleur de sa victoire et l'ampleur du résultat tel qu'il l'a obtenu. Et partons. Si quelqu'un doute aujourd'hui qu'après 43 ans, et à l'âge où il n'est pas rejeté,